envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Bonsoir et bienvenue dans le Club Éco d'Objectif-News.tv. Nous recevons aujourd'hui Martin Malvy. Bonsoir. Bonsoir. Président du Conseil régional Midi-Pyrénées, ancien ministre du Budget. Vous avez participé aujourd'hui à Toulouse au sommet du Grand Sud. Alors on a beaucoup évoqué la question du financement des grandes infrastructures. On a beaucoup évoqué aussi la question de la LGV. Est-ce que de votre point de vue, les collectivités locales vont pouvoir honorer leurs engagements? Question. On a aussi évoqué la coopération entre les trois régions dites Grand Sud, Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Liées à la LGV. Liées à la LGV et à des projets communs. Nous avons des projets, nous défendons des projets communs. Aerospace Valley, l'aéronautique et l'espace, c'est Midi-Pyrénées et Aquitaine, projet commun. Sur l'eau, par exemple, avec des laboratoires à Montpellier et à Toulouse, des entreprises dans les deux régions, nous avons des projets communs. Donc la LGV n'est pas un ruban tracé sur un territoire vierge, dans lequel il n'y aurait rien, auquel cas la LGV n'aurait aucun intérêt. La LGV, son intérêt, c'est de rapprocher ces trois territoires, entre autres, et de les rapprocher entre eux, et de les rapprocher au-delà du reste de la France et du reste de l'Europe. C'est toujours l'histoire. TGV sur Toulouse, ce sera, quand ce sera fait, 1h20 de Bayonne, 1h23 même, me dit-on, de Bayonne, ce sera 1h de Bordeaux, et lorsque nous aurons Toulouse-Narbonne, ce sera 1h40, 1h30 pour aller à Barcelone, ce sera 2h30 pour aller à Marseille, ce sera 2h30 pour aller à Lyon, ce sera 4 heures pour la Madrid. Autrement dit, on se réinstalle. Alors, ça rapproche ces trois régions et ça les rapproche du reste du réseau européen. Donc c'est pour ça que c'est une nécessité, le TGV. Si les TGV n'existaient pas, s'il n'y avait pas Nantes, s'il n'y avait pas Strasbourg, s'il n'y avait pas Mulhouse, si Saragosse n'était pas relié à Madrid, si Barcelone n'était pas relié à Saragosse, s'il n'y avait pas le TGV dans le reste de l'Europe, on pourrait tout à fait continuer à se déplacer avec des chars à bœufs. Mais à partir du moment où un certain nombre de territoires sont desservis dans des conditions exceptionnelles, de temps, et où le temps a pris la place qu'il a pris dans notre société, ne pas avoir le TGV, c'est être pénalisé par rapport aux autres. C'est ça le problème. On n'est pas là, baba, en train de regarder passer le TGV, comme une vache regarde passer le train, c'est beau, ça marche vite. Non, ça répond à une utilité économique. Soit d'activité se dirigeant vers les points bien desservis, soit maintenant ces activités dans les points qui seront mieux desservis demain. Sans compter d'autres actions, d'autres politiques, pas seulement l'industrie, la recherche, l'université, l'agroalimentaire, mais le tourisme par exemple. Le tourisme qui a explosé dans des régions qui se sont vues situées à 1 heure ou à 2 heures de grandes capitales. Voilà. Alors le financement. Comment on paye? Comment on paye? C'est un peu difficile. Les collectivités locales se sont engagées sur un... Oui, c'est un peu difficile. Lorsque, en 2000, ici, à Toulouse, nous avons lancé le projet Paris, Tours, Bordeaux, Toulouse. L'Espagne lançait le projet Saragosse, Madrid. Aujourd'hui, nous sommes encore pratiquement à 10 petites années du Bordeaux-Toulouse. Saragosse-Madrid, c'est fait. Donc il y a des leçons à prendre. Hein. Et en Espagne, les collectivités n'ont pas été appelées à payer, n'ont rien payé sur le TGV. Donc nous, le gouvernement nous a dit, vous voulez le TGV? Payez. Donc on a fait ce qu'on appelle de la réelle politique. On a dit, bon, qu'est-ce qu'on répond au gouvernement? On lui dit, non, on ne veut pas payer, faites comme en Espagne. Et à ce moment-là, il nous dit, il n'y aura pas le TGV. Donc on a accepté. Bon, comment payera-t-on? On va payer jusqu'en 2020. À peu près. On a commencé d'ailleurs dès cette année à payer sur Tours-Bordeaux. Qui peut dire dans 10 ans ce que seront les finances publiques? S'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas de réforme de la fiscalité locale, c'est-à-dire de changement au plan européen, au plan national, dans les finances publiques, s'il n'y a pas de réforme de la fiscalité locale,
à un moment donné, ça va devenir extrêmement difficile pour les collectivités qui ont fait un effort considérable. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Que veut-on? Quel est l'objectif? A-t-on une ambition? Veut-on rester à l'écart des autres? Veut-on jouer de la compétition formidable que Toulouse nous permet d'avoir, de lancer avec son université, sa recherche? On est souvent la première ou la deuxième région de France. Tout le paquet aéronautique et spatial. Toute l'agriculture de compétition avec cette agriculture de qualité en Midi-Pyrénées. Les autres secteurs d'activité qu'on oublie trop souvent, les technologies de l'information et de la communication, en Midi-Pyrénées, c'est 20 000 emplois. Le tourisme avec les grands sites, avec nos espaces, tout ça, on ne peut pas le laisser à l'écart des moyens de communication modernes. D'autant plus que tout va augmenter dans les années qui viennent. Il faut arrêter de dire on bloque l'augmentation de l'électricité, voilà, ça ne va pas augmenter jusqu'aux élections présidentielles. Mais dans les années qui viennent, les Chinois qui exportent du charbon, dans quelques années, très vite, vont importer du charbon. Ils vont faire monter le prix du charbon. Ils exportaient, ils importent et ils vont importer du gaz. Ils vont faire monter le prix du gaz. Donc on va avoir dans les années qui viennent une augmentation du coût de l'automobile notamment et du transport par la route. Or le transport par le rail, notamment à travers les trains régionaux, le TGV c'est cher, c'est moins cher que l'avion, mais dans les années qui viennent, il va y avoir une réadaptation, ça va se reformater tout ça. Donc une volonté forte pour ne pas être à côté. Vous savez, il y a des villes qui ont refusé à une époque le passage du train. Un mot Quand sur le train la... a été créé, elles se sont mordues les doigts. Un mot sur la campagne présidentielle 2012. Vous aviez voté Martine Aubry aux primaires, et maintenant? Et je voterai François Hollande aux élections présidentielles. Pas trop déçu? Non, ça ne nous pose pas de problème. Nous avons voulu nous-mêmes, on a voulu ce débat. Pas facile soutenir un camarade plutôt qu'un autre. Mais on l'a organisé, on l'a décidé. À partir du moment où les citoyens ont voté, moi je trouve que ces primaires ont été assez remarquables. Chacun se disait, ils vont se disputer, chamailler, ça va être une Ça a été empoignade presque terrible. le cas à la fin quand même. Hein. Non, est-ce que vous avez regardé les primaires aux États-Unis entre Obama et Hillary Clinton? Ça a été atroce. Non, ça s'est bien passé. Est-ce que ça serait un bon président de la République? Je crois. Oui, je crois. Oui, ce sera un bon président de la République. Puis le président de la République, il n'est jamais tout seul. Il y a des équipes, il y a une équipe gouvernement, ministre, majorité politique. François Hollande sera le président de la République pour une autre politique, dans un moment de grande difficulté. Elles ne vont pas s'effacer comme ça du jour au lendemain. Où sera-t-on au mois d'avril, au mois de mai? Dans quelle situation financière, économique? La récession nous guette. Le chômage progresse. Le mal est européen. On ne va pas s'en dégager tout seul. Donc ce sera un président pour une autre politique. J'écoutais encore hier la prime inventée par Nicolas Sarkozy aux salariés des entreprises, en leur disant, alors ça fait l'actualité, on aurait 1 000 euros, ils en ont 30. On a un gouvernement qui a fait beaucoup de façades, beaucoup de déclarations, réalisations non tenues, promesses non chiffrées, non calculées au départ, une politique profondément injuste. Je crois que personne n'imagine que demain on va raser gratis.